Le rendez-vous a été pris, madame, monsieur, nous y voici et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, les agents de la SOPECO, Société des Postes et de l'Épargne du Congo, menacent d'aller en grève le 30 octobre courant si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Ils réclament 10 mois de salaire impayés. C'est ce qu'on peut retenir de la déclaration rendue publique ce mardi à Brazzaville à l'issue de leur assemblée générale. C'est au cours d'une assemblée générale des travailleurs affiliés aux deux syndicats les plus représentatifs de la SOPECO, Société des Postes et de l'Épargne du Congo, à savoir le Postier et la Fési Postel, qu'a été décidé une préavis de grève illimitée qui prendra fin à partir du 30 octobre 2018. Les travailleurs souhaitent attirer l'attention des autorités sur les faits suivants. 10 mois de salaire impayés, la non-utilisation des cadres, le problème de reversement des cotisations sociales, la non-application de la loi 10-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur postal. Cas des stagiaires à longue durée ayant cumulé plus d'une année dans l'entreprise. Cas des stagiaires sans décision. La dégradation des conditions de travail. La prolifération des consultants. Les individus sans contrat payés à la charge de la SOPECO. À ce titre, les travailleurs de la SOPECO revendiquent les éléments ci-après. Je réitère, à ce titre, les travailleurs de la SOPECO revendiquent les éléments ci-après. Le paiement sans condition de 2 mois de salaire. Je dis bien, le paiement sans condition de 2 mois de salaire. L'utilisation des cadres de la maison à des postes de direction. Malgré la crise économique qui touche le pays, aux autorités de trouver un terrain d'entente avec les agents de la SOPECO. Ont-ils dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Une délégation de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique a échangé ce mardi dans la capitale congolaise avec le premier secrétaire de la force montante congolaise en toile de fond. La conférence de la jeunesse de l'Afrique centrale que Brazzaville va bientôt abriter. Jumela Bongo, Steven Elenga. Cette délégation de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique chez le premier secrétaire de la force montante congolaise est venue parler des préparatifs de la prochaine conférence de la jeunesse de la sous-région Afrique centrale qui se tiendra à Brazzaville comme prévu lors du dernier sommet de Zimbabwe. Notons que cette conférence de la jeunesse est une émanation de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique qui veut redynamiser sa base au niveau de l'Afrique centrale. La fondation Ikia Sassou de l'honorable Claudia Sassou Nguesso a distribué les fournitures scolaires aux élèves des établissements scolaires du quartier Mamamboualé. Nous sommes dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Talangayi, un don qui intègre le droit fil des activités de cette fondation. C'est ce que nous disent Jude Moutali et Eric Kabamba dans ce reportage. Ce don est composé, entre autres, des ordinateurs, des cahiers, des trousseaux de stylos, des classeurs. Pour le député de la 5e circonscription électorale de Talangayi, Isidore Lenga, en remettant ces fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire du Jumars, de l'école primaire Antonio Agostino Neto, du CG et du lycée de ce même nom, entre autres, la fondation Claudia Ikia a voulu tout simplement les accompagner dans leur scolarité. Et voilà, aujourd'hui, on a trouvé une bonne volonté et qui s'est manifestée pour venir aider nos enfants à la limite de ses capacités et les administrations scolaires de notre établissement et plutôt de notre circonscription électorale. Le proviseur du lycée Antonio Agostino Neto de la vague A
Edmond Jovin Itoua, a, au nom de tous les chefs d'établissement scolaire du quartier 68 Mamamboalé, remercié cette fondation. Pendant les moments les plus difficiles, et que lorsqu'on pense à vous, on ne peut qu'être salué, on ne peut que remercier. Signalons que cette action a été soutenue par la fondation Burotop Iris. Les frais scolaires rétablis cette année dans les établissements scolaires publics. Ainsi, on a décidé le gouvernement de la République. Il s'élève à 10 000 francs CFA au lycée, 5 000 francs CFA au collège et à l'école primaire. Des sommes jugées exorbitantes par certains parents d'élèves à Brazzaville. 10 000 francs CFA, c'est le montant annuel que les élèves des écoles publiques devront payer pour les frais de scolarité. La note circulaire fixant les taux des droits scolaires est signée des ministres en charge de l'enseignement et de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC. Un montant boudé par ses parents d'élèves. La crise qui prévoit dans le pays, certains parents qui avaient même des enfants dans les écoles privées, les ont enlevés de là pour les ramener à l'école publique parce que là-bas, au moins sur l'État, on va chercher le foncier scolaire. Mais malheureusement, quand les enfants y arrivent, on constate que c'est des frais de collage qu'on introduit là et avec des montants aussi exorbitants qui vraiment n'arrangent pas les parents. Avant c'était gratuit. Bon, maintenant, brusquement, on passe à une telle situation. Mais 10 000 francs, c'est pas une mince affaire. C'est pas donné à n'importe qui en ce moment. 10 000 c'est trop, 10 000 c'est trop. 10 000 c'est trop, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour le proviseur du lycée Chaminade, Alain-Claude Dzangwama, des frais scolaires annuels tels qu'arrêtés par les ministères de tutelle seraient raisonnables dans la mesure où l'État est en difficulté. Le pays est en difficulté. Jusqu'à il y a 3 ans, l'État donnait les frais de gratuité aux établissements pour leur fonctionnement. Mais l'État est en difficulté. Si le ministre pense qu'il faut passer de 5 000 à 10 000 francs, ce n'est pas aussi grave que ça. Si on fait la division, ça revient à peu près à 1 000 francs, 1025 francs par mois. Donc ce n'est pas quand même la fin du monde. Des propos rejetés ici par ces parents d'élèves qui pensent que si l'État est en difficulté, les citoyens le sont aussi. Ils demandent que ce montant soit revu à la baisse. 5 000 francs, je crois que ça peut arranger, mais pas 10 000 francs. Que le pays est en crise, ça veut dire que c'est tous les Congolais qui sont en crise. Il ne serait pas possible que l'État puisse, je ne sais pas moi, s'arranger pour que les frais scolaires soient diminués, je ne sais pas. Avec peut-être 2 000 francs, on peut commencer avec 2 000 francs et au fur et à mesure, on verra si la situation peut évoluer, bon, l'État peut prendre ça en charge. Vu les difficultés actuelles avec la crise économique, nous les parents nous sommes en difficulté. Si c'était en moyenne peut-être 2 000 ou 1 500, ça pouvait aller. Selon cette note circulaire, les taux de contribution des parents d'élèves sont fixés comme suit. Préscolaire et école primaire, 5 000 francs CFA. Collège d'enseignement général, 10 000 francs CFA. Centre d'enseignement technique et professionnel, 10 000 francs CFA. Les lycées d'enseignement général, 10 000 francs CFA. Et les lycées d'enseignement technique, 15 000 francs CFA. Les candidats au bac, 15 000 francs CFA et BPC 14 000 francs CFA. Les étrangers, candidats officiels 15 000 francs CFA et candidats libres 20 000 francs CFA. C'est un lycée qui a fait de la discipline sa marque de fabrique. Le lycée Chaminade est cité parmi les meilleurs établissements scolaires publics de Brazzaville. Là-bas, quand vous êtes élève ou enseignant, plusieurs mesures sont à observer. Situé dans le 3e arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, à quelques encablures de la semaine africaine, le lycée Chaminade est réputé pour sa discipline et sa rigueur. Ici, les élèves qui arrivent au-delà de 7h15 pour la vague A et 13h30 pour la vague B ne sont pas autorisés de rentrer dans l'enceinte de l'établissement, de même pour ceux qui sont mal coiffés. Nous avons un règlement intérieur que nous avons mis à la disposition de chaque élève qui arrive nouvellement à Chaminade. Les plus anciens le savent. Et c'est pour réglementer, c'est pour faire qu'on avance. L'usage et le port du téléphone, c'est strictement interdit parce que le téléphone perturbe. Il y a une disposition du directeur départemental qui est encore en cours et nous continuons à appliquer cette disposition de M. le DDEPSA. Ceux qui viennent en tenue extravagante, nous les renvoyons chez leurs parents. Ceux qui sont mal coiffés avec raie, nous ne formons pas les bandits.
En réalité, nous appartenons au ministère de l'Éducation nationale. Notre mission, c'est d'éduquer la nation. En tout cas, les apprenants sont tenus au respect du règlement intérieur de l'établissement, règlement appliqué depuis le premier jour de la rentrée scolaire. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.